je veux jouer au ronde avec mon joli sonnet. Tout juste bon. À mettre au cabinet et qui ne vaut pas un flou. Seigneur, au ronde pour vous servir. Je viens vous conter mon sonnet. L'espoir. C'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir. Ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de tout petits vers, doux, tendres et langoureux. Nous allons voir. Je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous verrons bien, monsieur. Au reste, vous saurez, je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Bon, voyons, monsieur. Le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage un temps notre ennui. Mais, Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire. Belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours. La peste de sa chute. Ah, tu fais une à te casser le nez, morbleu. Mais pour vous, vous savez quel est notre traité? Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Monsieur, cette matière est délicate et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais, en voyant des vers de sa façon, qu'il convient qu'un galant homme garde toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous poussent à écrire, et que par la chaleur de montrer nos ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages. Est-ce que vous voulez dire par là que j'ai tort de vouloir? Je ne dis pas cela, mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme, et que tout par ailleurs sans belle qualité, on regarde les gens par leur méchant côté. Est-ce que vous voulez dire que j'ai tort de vouloir écrire? Je ne dis pas cela, mais pour ne point écrire, je lui mettais devant les yeux, comme de notre temps, cette soif à gâter de forts honnêtes gens. Est-ce que j'écris mal? Et leur ressemblerai-je? Je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. Mais, enfin, disais-je, quel besoin pressant avez-vous de rimer? Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer pour recevoir de la main d'un avide imprimeur le nom de misérable et ridicule auteur? C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne pourrais-je savoir ce que dans mon sonnet? Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Oh! Oh!
Armande devrait être là, vous ne croyez pas? Elle est à Versailles. Avec Baron, une audience auprès du roi. Dieu seul sait quand ils seront reçus. Comment ça, avec Baron? C'est toi, Lagrange, qui aurait dû l'accompagner. Baron est encore un morveux. Morveux soit, mais un morveux plein de talent. Avec ou sans nous, il ira loin, ce garçon. Molière l'a sorti du ruisseau, un jeune fauve qui l'a su apprivoiser. Les deux êtres qui lui étaient les plus chers. À croire que Molière avait tout fait pour les mettre ensemble, ces deux-là. Ainsi, tout est parfait, tout reste en famille. Je me le demande encore aujourd'hui. Pourquoi Molière a-t-il épousé Armande? Avouez que c'était gênant, ce mariage. Il avait le double de son âge. Petite, il la faisait sauter sur ses genoux et lui vouait un amour paternel. Une aubaine pour ses ennemis. Souvenez-vous, la rumeur avait couru que Molière était le propre père d'Armande. Ah, pure calomnie pour le détruire. Certes, mais cela laisse des traces cruelles. Ainsi, ce fourbe Montfleury, un ancien de l'hôtel de Bourgogne lui aussi, avait adressé au roi une lettre accusant Molière d'avoir épousé sa propre fille. Et alors, qu'a fait le roi? Le roi, il arrive et il a déchiré la lettre. Mais Molière, est-ce qu'il aimait Armand? Passionnément. À la folie. Comment pouvait-il supporter les incartades d'Armande? Très mal. Il était d'une jalousie maladive. Il souffrait atrocement. Et puis, un jour, cocu complaisant, il a choisi de se résigner, de fermer les yeux. Ils ont quand même mis au monde 4 enfants. Il faut quand même une certaine proximité, messieurs. Si ce n'est de l'amour. Un enfant, c'est peut-être vite fait, mais c'est souvent vite trépassé. Dire que sur ces 4-là, il ne reste qu'une fille. Esprit Madeleine. En quoi le talent nous placerait-il au-dessus de l'humanité? Si on se regarde là tous maintenant, nous sommes tous des barbons en puissance. Et de forts potentiels cocus. Surtout si nous choisissons de convoler avec de tendres jouvencelles qui émoustillent nos sens émoussés par le temps. C'est exact. Nous sommes tous des Gérontes, des Harpagons, des Orgons. Des Arnolphes et autres barbons. Barbon, 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 barboton, barbon, barbon, barboton. Barbon fougus et décrépit. Sénile, podagre, zédécatie. Baveux, pestant, avaricieux. Oui, mais là, il est toujours libidineux. Pour les appâts de la jeunesse, nous sommes prêts au pire bassesse. Barbon, 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 barboton, barbon, barbon, barboton. Oui, nos enfants, nous les brimons. À notre loi, nous les plions. Nous louchons sur les mignonnettes. Les blonds, elles sous notre couette. Car avant que de trépasser, de chair tendre, faut profiter. barbon, 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 barboton. Barbon, barbon, barboton. C'est nous Les joyeux barbons. La Lebris. Oui. Prête à jouer une scène de l'école des femmes avec moi? Bien. Assieds-toi, Séant. Voilà. Quelle délicatesse. Ton cher Arnolphe a quelques mots à te dire. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage.
à d'austères devoirs, le rang de femme en gage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine ou prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour l'indépendance, du côté de la barre et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et du plus profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître, lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux. Oui, et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Ne vous gâtez pas à prendre exemple sur autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les trodaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr d'aucun jeune blondin. Oui. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Le petit chat est mort. Le petit chat est mort. Ah, Poussez-vous de là, infâme barbon. Vous ne savez pas parler aux jeunes femmes. Vos propos sont pas trop impétueux. Laissez-moi faire. montrez-nous, mon cher Arnolphe. Il faut une poigne de fer pour mater ces tendres agnelles. Il y a un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons. Et vous m'avez prêché qu'il faut se marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais